RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Quentin, j'ai 11 ans. Je vais être l'animateur et avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission RDW. C'est la web radio de Sainte-Gemme réalisée avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. Je vous présente les journalistes en herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour Nathan. Bonjour, j'ai 13 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibré Rugby D2 tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Luc. Eh bien bonjour, effectivement Théo est absent et j'ai le plaisir, je ne sais pas si c'est le plaisir de le remplacer, mais en tout cas j'ai la grande chance de le remplacer pour cette émission. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile, vous téléchargez l'application Vibré Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, vous sélectionnez en direct, puis Carcassonne, et il y a un petit changement, puisqu'en fait il y a eu une mise à jour du site et vous devez chercher le player 1, puisque c'est Carcassonne et nous sommes le player 1. Voilà. À toi monsieur. Bonjour Amandine. Bonjour, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Présents en studio, on retrouve Vanessa Tougne et Luc Fuentes, psychologue à Sainte-Gemme. Bonjour Vanessa. Bonjour, nous sommes le vendredi 8 avril 2022 et nous fêtons les Hugo et les Huguettes. Bonne fête à eux. Bonne fête. À toi, Quentin. Aujourd'hui, c'est la 18e émission de la 5e saison de cette année scolaire 2021-2022. Conseil santé, le virus de la Covid-19 est toujours actif. N'oubliez pas et pratiquez les gestes barrières. Vaccinez-vous et prenez soin de vous. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Nouveau mois, nouvelle expo éphémère. Aujourd'hui, émission spéciale, puisque nous recevons Amandine, la stagiaire de Vanessa, étudiante en psychologie. On va apprendre à la connaître, elle va nous parler de ses projets professionnels. On terminera par la météo et le sport. Comme d'habitude, on verra si on a le temps de faire un qui c'est qui l'a dit. Et Quentin qui regarde profondément Amandine en a oublié son texte. On t'écoute Quentin, on t'écoute. Beau programme, non? Allez, c'est parti. Ah, il était dans la lune. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Vous l'aurez compris, la nouvelle expo éphémère est visible dans les studios de RDW. Il s'agit de notre sortie à RCF en photo. Jusqu'à la fin du mois d'avril 2022 minimum, l'expo éphémère retrace la visite de la radio jusqu'à l'enregistrement de l'émission avec le journaliste. Questions, réponses, interviews, découvertes, musique, photo.
des jeunes de l'ITEP et de RDW, accompagnés par Audrey et les psychologues. Nous allons d'ailleurs écouter un petit morceau de l'émission que nous avons enregistrée il y a maintenant 15 jours. 15 jours, oui. Radio. On va évoquer avec nos auditeurs et avec vous, donc Vanessa et Luc. D'abord, qu'est-ce que c'est exactement un ITEP et parler donc de l'ITEP, donc de Sainte-Gemme. On va commencer avec vous, Vanessa. Bonjour. Bonjour, Vanessa. Alors, l'ITEP de Sainte-Gemme qui est situé vers Bram, Alzone. Alors, il est situé à Bram. Il dépend de la ville de Bram. Qu'est-ce que c'est donc un ITEP ? Alors, un ITEP, c'est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique qui accueille des jeunes. Alors, nous accueillons des jeunes allant de 6 ans à 20 ans avec des troubles du comportement et adressés par la MDPH. Et donc, vous travaillez en tant que psychologue avec Luc et vous vous êtes dit que l'outil radio peut-être pouvait être aussi un outil pédagogique intéressant. Alors, un outil plus thérapeutique pour nous, en tant que psychologue. Alors après, c'est mon collègue Luc qui a initié cette web radio, mais on allie effectivement l'éducatif, le pédagogique et le thérapeutique, comme le nom ITEP l'entend, dans cette web radio, parce que on travaille à différents niveaux avec ces jeunes. Donc le pédagogique parce qu'il prépare aussi les informations de la semaine, donc avec l'enseignante et l'éducatrice de l'unité d'enseignement essentiellement. L'éducatif parce qu'il faut aussi qu'il se tempère, qu'il soit calme, qu'il soit à l'écoute pendant le moment où on va diffuser. Et puis thérapeutique parce que c'est quand même nous les psychologues, essentiellement Luc, qui animons cette radio. Allez, on va essayer de trouver un autre moment où ce sont nos amis reporters qui parlent. On va essayer un petit peu au pif comme ça. Partager des moments comme ça et de passer à la radio. Je vous assure, il n'y a pas que Vanessa qui a parlé. Je vous l'assure, il n'y a pas que Vanessa qui a parlé, mais on va réécouter. Pas le temps de le faire, les jeunes sont trop par bons et par vaux. Tout ça, c'est toi qui fais les branchements peut-être quand il y a l'installation qui commence ? Pas tout le temps. Pas tout le temps. On se répartit un petit peu les tâches et Nathan a eu je sais pas si tu t'en souviens Nathan, tu avais fait avec moi aussi le montage. Tu t'en souviens d'après quand on avait terminé l'émission, je dois le mettre sur YouTube, tu sais, et pour ça t'étais à côté. C'est ça. Est-ce que vous avez eu des retours ? Est-ce que vous avez des proches plus ou moins de... C'est ça que t'as dit Quentin ? Voilà, il a dit c'était génial. Voilà, merci Quentin. Bon, alors, tu as choisi ce morceau. Tu n'es pas tout seul à l'avoir choisi, hein, mais tu l'as choisi quand même. Donc, tu vas nous en parler. Donc, c'est le morceau Temps perdu de ZKR. Qu'est-ce que c'est ce morceau pour toi ? C'est bien, c'est une musique, quoi. C'est une musique ? Tu l'écoutes beaucoup ? Ouais. Et comment tu l'écoutes ? Tout. À la radio, non ? Téléphone, tout. Téléphone, partout. Qui c'est qui écoute ZKR parmi vous aussi ? Théo aussi, oui. Voilà. Et ça raconte quoi ? Ça raconte quoi, oui ? En fait, c'est le vécu d'un rappeur. Oui. Qui est sur YouTube depuis très peu de temps. Et il raconte un peu son vécu avec plusieurs musiques. Bon, mais on va écouter tout de suite Temps perdu. Ah, Quentin, oui. Temps perdu, je crois, elle est sortie il n'y a pas longtemps. 2-3 semaines. Voilà, en plus, merci, c'est une exclusivité. Voilà, c'est une nouveauté RCF. Voilà, c'était le petit moment où on a entendu nos jeunes reporters s'essayer à la radio. C'était plutôt pas mal. Quentin, ça te reste ? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses ? Pas du tout, c'était grave gênant. C'était grave gênant ? Et pourquoi ? Je viens de me réécouter, non, merci. Tu viens de te réécouter, ça te plaît pas ? Ah oui, comme ça, mais t'inquiète, avec l'âge, ça va passer. Nathan, prends le micro s'il te plaît et dis-moi un petit peu ce que t'en as pensé. T'as de bons souvenirs ? Papa et maman, ils l'ont écouté d'ailleurs ? Non. Ah, il va falloir que tu le fasses écouter parce que tu as fait, je te rappelle, une spéciale dédicace quand même. Ouais. Ouais, d'accord. Et moi, j'ai fait une dédicace à ma sœur. Et toi, ça a beaucoup parlé. Qu'elle est née. On va lui dire bienvenue à ta sœur puisque elle est née quand Le 1er avril à midi. Le 1er avril. C'est pas un poisson que tu nous fais là ? Non. Non, du tout, ouais, on est d'accord. Aïe, le 1er avril, elle va te faire des bêtises de longue, cette petite. Elle a pas intérêt, je lui fais 360 à part. Hein. D'accord, ok. Allez, ça marche. On va revenir. Quentin, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? À quoi est-ce qu'on passe ? Dis-moi. C'est la dernière ligne, tu peux pas te tromper, mec. C'est la classe. Passons à l'interview du jour. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6000
113 11 950 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Voilà, bienvenue Amandine parmi nous dans ce studio, modeste studio. Est-ce que pour les auditeurs qui n'auraient pas encore compris, tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Amandine Bastoul, j'ai 21 ans, je suis en 3e année de licence de psychologie à l'Université Toulouse-Jean-Jaurès, donc je suis en train de la terminer. Voilà, j'embraye sur les projets pro. Non, on va prendre le temps. Tu sais, ici à RDW, on n'est pas pressé. J'invite Quentin et Nathan à prendre la parole quand ils veulent et poser les questions à Amandine sans aucune censure, bien sûr, avec des questions intelligentes. Il n'y a pas de problème là-dessus. Allez, c'est moi qui vais continuer sur les projets professionnels. On se doute un petit peu, nous, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé, mais pour les auditeurs, vers quoi tu voudrais t'orienter? Alors, j'aimerais bien m'orienter à court terme, donc après avoir fait le master, si possible, travailler avec des enfants et des adolescents en difficulté, donc en institution. C'est aussi la raison pour laquelle je suis ici, en stage. Et à plus ou moins long terme, j'aimerais pouvoir faire une thèse sur le processus d'adolescence, donc comment les adolescents grandissent, évoluent, qu'est-ce qui peut bouger avec tout ce qui est contemporain aujourd'hui, et devenir enseignante chercheuse. D'accord, impeccable, on te le souhaite en tout cas, bien sûr. Merci. Alors, une petite question, tu me tiens bien le micro s'il te plaît. Quand on est psychologue, c'est comment ça s'appelle maintenant pour le titre? Parce qu'à l'époque ça s'appelait le DESS. Maintenant, comment tu dis? Anticonstitutionnel. Bravo, mais c'est pas de ça dont on parle, Quentin, mais je t'en veux pas, c'est super, impeccable. Comment il s'appelle maintenant le diplôme pour devenir psycho? Alors le diplôme, il évolue selon les spécialités. Par exemple, il y a le master, celui que je veux intégrer, c'est le master de psychologie clinique d'orientation psychanalytique. D'accord. Mais après, voilà, il y a master de psychologie sociale, du travail et des organisations. C'est master le mot maintenant. Ouais, voilà. Maintenant, c'est le mot voilà. En fait, c'est master 1, master 2, voilà. c'est ça voilà. Avant, c'était de... maîtrise et DESS ou DEA. Oui. Et aujourd'hui, ça fait quelques années que c'est devenu master 1. Master 2, ancienne maîtrise et ancienne DESS. Alors à mon époque, il y avait 4 sortes de psychologie. Est-ce que c'est toujours le cas dans l'université? Il n'y a pas de piège, on va tous s'entraider parce que voilà, mais ça permet un petit peu de mettre à niveau. Il y en a pas mal quand même. C'est vrai qu'ils ont ouvert pas mal de spécialités. On va dire que plus globalement, il y a la psychologie clinique, il y a la psychologie cognitive, psychologie sociale, psychologie du développement. Voilà, ça. Moi, c'est les 4 que je connaissais. Il y en a d'autres maintenant? C'est des sous-disciplines, on va dire. Ah, c'est les sous-disciplines. Sinon, alors, les 4 mêmes. pour nos jeunes ici et pour les auditeurs, la psychologie sociale, c'est orienté vers le monde, bien sûr Amandine, tu complètes, c'est orienté vers le monde de l'entreprise. Voilà. On va apprendre... Qu'est-ce qu'il y a, Quentin? C'est pour... En fait, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce travail ou ce stage? Je sais pas. J'ai toujours été intéressée par la psychologie depuis toute petite. Ça a toujours été un monde qui me plaisait. Et puis, en grandissant, je voulais voir ce que ça donnait à la fac. Parce qu'on entend beaucoup de choses sur ce que c'est que les études de psychologie, mais il n'y a que quand on les fait, si tu veux, qu'on voit ce que c'est vraiment. Et j'ai voulu tenter ma chance. Mais j'étais intéressée par le fonctionnement de l'homme, comment est-ce qu'on réfléchissait, qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait se comporter de telle ou telle manière dans une situation. Alors qu'est-ce qui fait, je complète la question de Quentin, que tu t'es orienté du coup vers plutôt l'âme humaine plutôt que l'entreprise par exemple, ou le cerveau de type cognitiviste et tout ça. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? On va dire que je suis partisane du fait qu'il faille respecter le fait que chaque personne en fait ait sa complexité et sa singularité, c'est-à-dire que toutes les personnes finalement elles ont leurs particularités, on ne peut pas forcément généraliser. Et en psychologie clinique c'est plutôt sur ça qu'on s'oriente, aussi sur le fait qu'il faille écouter, l'importance qu'on donne à la parole. Et c'est pour ça, c'est ce que je trouvais d'assez différencié du reste. Quentin, est-ce que toi c'est un domaine qui t'intéresse, c'est-à-dire quand tu es avec les copains, quand tu es à l'UE par exemple, que tu vois certains de temps en temps réagir bizarrement, est-ce que tu t'interroges un petit peu sur comment ça doit marcher dans leur tête? Ou pas trop? Ah mais je crois que c'est en boîte de nuit. Ouais. Je suis pas sûr, je crois qu'ils s'imaginent avec de la foule de ouf. En fait non, on est juste que 4.
Oui, non, mais d'accord. Je te demande pas le nombre. Je te demande si, par exemple, quand il y a une crise, quand il y a un savoir, quand il y a une interrogation, une évaluation, tu te poses la question de savoir comment les gens réfléchissent? Alors non, moi pas du tout. Ouais. Mais tout ce que c'est que si le mec là il est en train de péter son câble et qu'il vient m'embêter à moi, bah, je vais mettre une gifle. Ok. Nathan, toi, qu'est-ce que tu dirais par rapport à tout ça? Est-ce que tu t'interroges un petit peu sur la façon dont on réfléchit, dont on pense? Bof. Bof, pas trop, c'est un domaine qui t'intéresse pas trop? D'accord. Okay. Moi, mon métier plus tard, ce sera militaire. Et une fois que je passe l'armée, ben, je vais dans les trucs. Pourquoi militaire? Alors militaire, je te signale que tu passes devant un médecin, devant un psychiatre et devant un psychologue, hein, pour savoir si tu es apte. Bah oui. Ouais. Pourquoi, d'après toi? Bah parce que... Non, parce que, je sais pas. Ah, bah pour savoir, c'est exactement ce qu'on disait, c'est pour savoir si tu peux rester en groupe. Parce qu'à l'armée, tu ne seras pas tout seul. Je sais. Voilà, donc tu vas faire partie d'un bataillon. J'aime pas être tout seul. Hein. Voilà, comment? J'aime pas être tout seul. Voilà, donc ça. Et puis après, à l'armée, quand même, c'est quoi la spécialisation de l'armée? La guerre. Donc, c'est pour savoir si tu es apte aussi à porter une arme et si Bien tu vas sûr. respecter les règles globalement. D'accord. Ah bah c'est ça oui. qui t'intéresse à l'armée? Moi, je suis trop bien visé. D'accord. J'ai visé avec un airsoft, l'ampoule, elle était plus loin que moi. Ouais. Et fait bam, bam. D'accord. D'accord. Après, bon, il faudra quand même qu'on discute avec Vanessa, avec moi. Tu pourras discuter quand même. L'armée, tu joues des fois ta vie. Hein. Regarde, avec la guerre en Ukraine, on y reviendra tout à l'heure. Pas grave, vive. Qu'est-ce que tu souhaites faire, toi, quand tu seras plus grande? Tu as déjà un petit peu quelques idées? Non, pas encore? Non. C'est vrai, t'as pas d'idée? Ouais, il va falloir se dépêcher un peu, Nathan, parce que au moins à se projeter un petit peu. Voilà. Ouais. Et tu vois, ça, c'est la dimension aussi que nous, on travaille en tant que cliniciens. C'est aussi de savoir projeter nos jeunes sur l'avenir en étant le plus apaisé possible. Parce que quand on n'est pas bien apaisé, ben, ça pète les plombs de ouf, comme dirait notre ami Quentin. Voilà. Merci de m'accueillir. Allez, ça marche. Vanessa, tu avais peut-être une question à Amandine. La suivante. Alors oui, en fait, qu'est-ce que tu as appris avec ce stage sur l'ITEP et sur le CESAD? Parce qu'elle a fait une demi-journée aussi par semaine en CESAD. Déjà, j'ai pu voir que tous les adolescents, là aussi, ont leur singularité, voir qu'en fait, c'est bien plus complexe que ça en a l'air. Ça permet aussi de prendre du recul sur ce qu'on voit à la fac, mais vu qu'on n'est pas sur le terrain, on peut avoir du mal des fois à comprendre ce qu'on nous apprend et même à le voir, je dirais, en tant que tel. Puis de voir aussi comment les jeunes interagissent entre eux, comment ils se comportent avec vous, comment vous mettez en place aussi certaines choses pour les aider, et c'est ça en fait, je dirais que c'est l'application par rapport à ce que moi je peux voir rien qu'au niveau théorique. Oui. Alors nous, on est à une place particulière, les psychologues, c'est pour ça qu'on peut se permettre de temps en temps, je ne sais pas si tu as vu comment on se parle avec Quentin, comment on se parle avec Nathan, on essaie d'avoir quand même du respect et de travailler le respect sur le fond, mais c'est vrai que de temps en temps, nous, on a le droit d'aller vers les bordures. Oui. Voilà. On rigole beaucoup. On rigole aussi beaucoup, mais ça fait partie de la vie, parce que quand on rigole, on exprime aussi ses angoisses. Tout ça avec humour. Voilà, c'est exactement ça. Il a la forme, hein, notre Quentin. Il faisait moins le fier à RCF quand même, hein, parce que quand il fallait parler de RKWZY, là, le chanteur, il y a eu moins de papotage. Respecte-le, s'il te plaît. Oui, je le respecte, il n'y a pas de problème. C'est ZKR. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes auteurs préférés dans le sens de là où tu te retrouves, toi? Bengozi. Je connais pas, qui c'est celui-là? Alors Pierre Bengozi, il a travaillé sur ce qu'il appelle la trace, c'est ce que les adolescents en fait porteraient sur le plan familial, c'est-à-dire que d'une génération à une autre, les traumas, tout ce qui est bagage, on va dire, émotionnel, se transmettrait. Je me retrouve vachement dans les travaux de Bengozi. Bon, c'est lacanien quand même, parce que c'est Jacques Lacan, la trace, la notion de trace, c'est quand même entre Freud et Lacan, ce sont les deux grands qui ont travaillé ça. Alors, il faut savoir quand même que la psychologie clinique sur Toulouse, ça a toujours été très lacanien. Ça a été très lacanien, d'accord. Voilà. Moi, je suis de Montpellier. L'orientation, en tout cas, de la faculté, hein, à mon époque, et je crois que ça n'a pas trop bougé, c'est une orientation lacanienne pure. Hein. Et après, forcément, du coup, quand on s'oriente vers cette spécialité-là, on est un petit peu obligé de rentrer
Ouais. Il y a Chez quelqu'un lui. d'autre? Winnicott. Winnicott avait les travaux sur les enfants, tout ce qu'il a pu apporter, mais même Ouais. couplé à Mélanie Klein aussi. D'accord. Donc là, c'est les fondamentaux, on va dire. Oui. Jacques Lacan et Sigmund Freud, monsieur Nathan, tu les connais? Non? Non. Moi, je connais Moulfred. Toi, tu connais quoi? Moulfred. Oui, c'est un très très grand psychanalyste. Il a sorti pas mal de bouquins, c'est vrai. Ouais, Moulfred. Moulfred, le mec s'appelle. Moulfred, c'est qui? Ah, mais c'est vrai en plus? Oui, mais je sais pas qui c'est. Bah, c'est de Moule et Fred. Ah, t'as fait une association d'idées. Alors ça, c'est tout à fait psychanalytique, puisque, tu vois, quand les mots te traversent à ton esprit, nous, c'est ce qu'on demande aux jeunes qui viennent s'asseoir dans le bureau, de faire des associations libres et de laisser aller leur esprit comme ça, vagabonder, pour pouvoir nous dire un petit peu leurs rêves, J'ai leurs une histoire, fantasmes en fait. et tout ça. Oui, Ça n'a rien à voir. oui, mais je me doute, hein, Quentin, ça fait un moment. Oui, C'est pas gentil. ouais, En gros, si tu veux, ben, j'habitais à Perpignan avant. oui, Et j'habitais dans un quartier. oui, Et en gros, en bas, il y avait toujours un SDF. oui, Et en gros, à chaque fois que moi je passais, il me demandait une pièce. oui. Ben Et oui. du coup, moi, à chaque fois que je lui disais non, du coup, je Ouais. fais non, j'ai pas. D'accord. Du coup, il fait c'est pas grave. Et à chaque fois que je repassais, et comme je donnais pas, au bout d'un moment, j'étais avec mon frère. Il nous a demandé une pièce. Ouais. Du coup, on a dit non. Il Ouais. a pété un câble. C'est dommage parce que tu aurais pu pas lui apporter une pièce, mais un petit croissant, un petit sandwich. Rien du tout. Comment ça, rien du tout? On peut partager aussi la misère et le temps avec les personnes Pas qui du sont tout. dans le besoin. Parce que tu vois, comme tu as dit, Il a qu'à SDF, travailler. ah, c'est pas aussi facile Moi, on me que donne ça. pas de C'est l'argent, aussi- hein, moi. Ah Et bon, le tu rapport, penses? Quentin? Eh ben ça, tu te trompes. Parce que par exemple, si tu es ici à Sainte-Gemme, c'est remboursé par la sécurité sociale, c'est comme Ouais. si on donnait de l'argent. Tu vois, donc il faut faire attention à Ouais. ce qu'on dit. Allez, on va continuer. Quentin, c'est à toi. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe maintenant, Quentin? Ben, On descend. Ouais, là. Non, c'est à toi, c'est moi qui le dis. Oui, voilà, c'est ça. Allez, on t'écoute. On t'écoute, on est en direct, on attend. Donc, comme tu veux pas le dire, c'est moi qui vais le dire. Et bien maintenant, on va faire marcher les biscottos. Vas-y. Rugby championnat de pro D2 2021-2022. Luc, quelles sont les nouvelles de l'USC? Allez, rapidement, les petites nouvelles de l'USC. Effectivement, Colomiers est venu et est reparti sans les points, puisque l'USC, match à 4 points, a remporté 24-18 cette rencontre primordiale, ce qui fait que l'USC est 4e au classement et se déplace très difficilement ce week-end à Nevers, puisque c'est un concurrent direct du top 6. Et on va assister, à mon avis, à un gros match, sachant que hier, on a déjà eu aussi un gros match, puisque Béziers et Oyonnax n'ont pas réussi à se départager, 10 partout. Voilà, et ça fait un petit peu les affaires de l'USC aussi. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. L'USC, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Quentin? j'adore faire la pluie et le beau temps. On passe à la météo. Alors les amis, quel temps fait-il ce week-end? Alors vendredi, journée ensoleillée de 9 à 20 degrés. Samedi, éclairci toute la journée, température de 12 à 18 degrés. Dimanche, beau temps, matin comme après-midi, température de 11 à 19 degrés. On tombe la chemise, on arrête les écrans et on file dehors, on marche, on court, on s'amuse. Alors, avant que Quentin ne prenne la parole, parce qu'on va le faire après, ne te tracasse pas, on va se faire un petit qui c'est qui l'a dit, parce qu'on a un petit peu le temps, d'accord? Donc, attention, messieurs, dames, on va dire que si vous ne trouvez pas, Amandine et Vanessa auront le droit de taper aussi sur le buzzer, sachant que c'est très facile, au moins le premier, d'accord? Donc, qui c'est qui a dit, puisque je rappelle les règles pour Amandine, pardon, je n'ai pas, qui c'est qui veut répéter les règles? Nathan, vas-y, non, vas-y, fais-le, allez, t'as pas trop parlé, Nathan? Non? Allez, bon, d'accord, il veut pas. Je dis la phrase de quelqu'un qui l'a sorti, alors c'est quelque chose qu'on trouve sur internet, ou qu'il a, voilà, et on a le droit de poser n'importe quelle question, et je n'ai le droit de répondre que par oui ou par non. Quand on a la réponse, on buzz. Si on n'a pas la bonne réponse, on est éliminé, on ne peut plus jouer. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux poser le plus de questions possible. D'accord? Alors des fois c'est un petit peu facile, hein. Vous êtes prêts? Donc si t'as, en gros, je sais pas si c'est ça. Donc si t'appuies par exemple là, t'appuies. Ouais. Tu dis un truc faux, t'es éliminé. C'est bien, mais il est bien ce Quentin, finalement. Voilà, impeccable. Allez, tu veux taper sur le buzzer pour que les gens entendent qu'il y a un buzzer? Tu tapes sur le buzzer, s'il te plaît? Voilà, il faut taper fort sur le buzzer.
Voilà, impeccable, on a le buzzer. Attention, qui c'est qui l'a dit? Vous êtes prêts? Barack Obama. Ah non. Il faut poser des questions. Il faut poser des questions hein, d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Est-ce que c'est un homme politique? C'est un homme politique, oui. Nathan. Est-ce que Oui. il est chauve? Un petit peu, oui, il est dégarni, oui, il est un petit peu chauve comme ça, oui. Ok. Est-ce que il... Attention, Nathan vient de... Poutine. Ah, alors, il a été aidé, je pense, par Madame Vanessa, non? Oui, c'est Vladimir Poutine. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce petit jeu? C'est parce que... Non, il n'est pas raciste. Nathan, je te parle de Poutine, j'en sais rien. Mais pourquoi on a fait Vladimir Poutine dans le Qui c'est qui l'a dit? C'est parce que peut-être, la semaine prochaine, nous allons faire une émission spéciale autour du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Rien du tout, pour on parle pas de la savoir Russie. si vous avez tout bien compris, Ah, parce non. que des fois, à la télé, Pas du on tout, ne comprend pas tout. D'accord? vive l'Ukraine. Attention, qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? Vous êtes prêts? Vous avez le droit de poser des questions. Bonjour Quentin. Bonjour Nathan. Attention. Quentin. Ah non. Ah non, non, non. Vous posez... Le jeu, c'est de poser des questions. Hein. Est-ce que c'est Luc? Ah non, c'est pas Luc. Mais par contre, tu as raison, c'est quelqu'un qui pourrait ressembler à un moment donné que vous avez rencontré. Alors, qui pourrait dire ça? Bonjour Quentin. Bonjour Nathan. Voilà. Est-ce qu'il a les cheveux un peu longs? Non, non, non. Est-ce qu'il a une radio? Ah oui, 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 il travaille à la radio. Oui, oui, il travaille à la radio. Est-ce que... Je sais pas si c'est ça, mais est-ce Non, que mais c'est... oui. Alors, faut que tu donnes la réponse. Ah D'accord. RCF. Alors, comment il s'appelle? Ah, je ne sais plus. Ah, mais c'est le monsieur. Alors, c'est le journaliste. Le journaliste, Lui, j'accepte Mylène. la réponse. J'accepte la réponse. Le journaliste RCF qui s'appelle Jérôme Boson, à qui bien sûr, nous saluons ce matin sa gentillesse et la possibilité d'avoir fait l'émission là-bas. Dernière, qui c'est qui l'a dit? Attention, vous êtes prêts? Attention, je vais le retrouver parce que là, c'est compliqué. Nathan, il a triché. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Alors attention, Nathan. Amandine. Ah bah c'était facile. Allez, c'était facile. Le dernier qui c'est qui l'a dit, je savais que c'était assez facile. Je peux en faire Effectivement, c'était Amandine. Je peux en faire Amandine, on te remercie beaucoup d'avoir répondu à nos petites questions. T'as vu, ça va très très vite. Est-ce que tu connaissais la web radio un petit peu avant? Alors avec plaisir, déjà c'est moi qui vous remercie et alors j'en avais entendu parler, Vanessa m'en avait un peu parlé. Oui, oui. Mais c'est vrai que je l'avais pas encore vu, donc c'est sympa à faire et à voir. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on finit, monsieur Quentin? C'est la météo de ce 8 avril. Oui, bon, là t'aurais pu le passer. Tristesse, tristesse, mon jeune homme. C'est la fin de l'émission. Allez, jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, web radio de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 18e numéro sur RDW, saison 5. On espère que vous aurez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis et à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 15 avril 2022. Comment réécouter l'émission? On l'écoute en différé. Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Eugène et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. Alors moi j'ai un petit message à faire passer, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus, notamment sur YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Tout le monde peut s'abonner, il est là mon message, c'est vos amis, vos copines, vos copains. Même vos ennemis. Vos ennemis, à la limite, pourquoi pas, ça nous fait un pouce bleu de plus, voilà. Et vos parents, vos grands-parents, vos frères, vos sœurs, vous pouvez donner tout ce lien-là, c'est gratuit, ils peuvent nous écouter, et nous, ça nous fait un petit peu de pub et de promo, comme ça, on est tranquille et on peut passer l'émission. Allez, jingle. RDW,
la radio de Saint-Eugène. Étape Saint-Eugène, AM 6113, 11950 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci de votre fidélité et d'écouter nos émissions. Rendez-vous vendredi prochain pour notre direct. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Sainte-Gemme. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Quentin ? Il est temps de remercier nos reporters. Au revoir, Nathan. À la semaine pro. Bye bye, bye bye Amandine. Bye bye. Au revoir Vanessa. Au revoir Quentin. Au revoir Luc. Eh bien, merci Quentin d'avoir en tout cas animé cette émission. On va laisser le mot de la fin à Amandine. C'est la tradition chez nous, l'invité termine cette émission. Donc tu as le temps que tu as envie pour dire quelque chose qui te fait plaisir. Si tu as des dédicaces toi aussi à faire, c'est le moment de te lâcher. Ou sinon, tu dis tout simplement au revoir. Bah écoutez, je sais pas trop quoi dire, c'est vrai, mais un grand merci à tout le monde, à l'ITEP, au CESAD, aussi à Vanessa, ma tutrice, à tous les jeunes qui ont été très réceptifs. C'est Luc qui t'a invité. J'adore ta franchise, Quentin. Oui, merci à Luc aussi. Une dédicace peut-être à ma maman, à ma grand-mère, à mon petit ami aussi, Valentin. Et voilà. Ben voilà. Très bien, émission disponible sur YouTube à partir de midi pour tout le monde. Allez, dernier jingle et Quentin nous termine l'émission. RDW, la radio de Saint-Eugène. Étape Saint-Eugène, AM 6113, 11950 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous dans 7 jours pour notre prochain live. Et maintenant, silence radio. Bye bye.